Yo, alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à check la page Culture Manga. C'est une page avec laquelle je suis partenaire, je vous mets le lien en description. Ils font des posts tous les jours 100% manga et animé. Alors surtout n'hésitez pas à aller les voir, c'est vraiment très sympa. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici Denos et bienvenue dans la DNZ numéro 10 sur The Garden of World. The Garden of World ou Kotonoha no Niwa est un film d'animation sorti en 2013. Il a été réalisé par Makoto Shinkai, c'est le mec qui a fait 5 cm par seconde et Kimi no Na wa, alors autant vous dire que ce gars-là est un big boss. Le film est assez court étant donné qu'il ne dure que 46 minutes. Donc honnêtement, je vais pas vraiment pouvoir faire une analyse sur ce film. Cependant, je vais quand même essayer de vous dire pourquoi je l'ai trouvé énorme, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Takao est un lycéen qui rêve de devenir cordonnier. Un jour de pluie, alors qu'il sèche les cours pour dessiner des modèles de chaussures dans un jardin japonais, il fait la rencontre d'une femme, Yukino. Une habitude s'établit progressivement entre les deux. Chaque jour de pluie, ils se retrouvent dans ce jardin et apprennent à mieux se connaître. Cependant, la fin de la saison des pluies approche. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y aura pas d'analyse de l'histoire du film car il est trop court. Cependant, je vais vous parler du fond du film et des émotions qu'il vous renvoie. Je vous ai déjà dit que les personnages se retrouvaient chaque jour de pluie, ce qui va créer une intimité entre eux. En effet, il n'y aura jamais d'éléments perturbateurs, ils sont dans leur bulle et cet isolement avec le reste du monde nous renvoie à une ambiance calme et détendue. On a aussi une relation amoureuse très intéressante et originale. En effet, leur amour est symbolisé par la pluie. C'est assez paradoxal car en général les gens voient la pluie comme un élément assez déprimant, alors qu'ici plus la tempête sera forte, plus leur amour sera fort également. En plus d'aborder le thème de l'amour, The Garden of World aborde les thèmes de la confiance et du mensonge. Si on est un jeune adulte ou un adolescent, on s'identifiera facilement au personnage principal. En effet, il essaye de réaliser ses rêves qui sont peut-être un peu trop grands pour lui. Et on va également voir comment est-ce qu'il va connaître son premier amour. Pour conclure sur le point scénario entre guillemets, laissez-moi juste vous dire que ce film vous fait passer des émotions de fou. C'est-à-dire que c'est l'une des fins les plus émouvantes que je n'ai jamais vues dans un animé. Et rien que pour ça, chapeau bas. Dans l'anime, il y a très peu de personnages. En vérité, il n'y en a que 2 d'intéressants et c'est tant mieux. Ça permet un développement qui est d'ailleurs très réussi. Je l'ai déjà dit, mais Takao est un jeune lycéen qui cherche à devenir cordonnier. Pour pas vous spoil, je peux pas vous dire grand chose à propos de Yukino. Je peux juste vous dire que c'est une femme qui se retrouve avec Takao chaque jour de pluie. Ouais, mais je sais que ça fait une description vraiment très courte et que je vous apprends rien. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que son passé est hyper intéressant, mais malheureusement, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je vous laisse aller voir le film et croyez-moi, il en vaut la peine. Au début de l'anime, les 2 personnages ne se connaissent pas, puis au fur et à mesure, une habitude s'installe. Et ils apprennent peu à peu à se connaître. À mesure que l'histoire avance, leurs relations évoluent également et deviennent très intéressantes. Leur vécu et leurs relations sont d'ailleurs très bien mises en place, et sachez que vous vous attacherez aux personnages. Avant de conclure sur ce point personnage, j'aimerais faire une petite remarque. La différence d'âge entre Takao et Yukino est assez importante. En effet, ils ont environ 10 ans d'écart. Pourtant, ce n'est pas du tout choquant qu'il y ait une relation amoureuse entre eux dans l'anime. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui se passerait si jamais on inversait les genres? Je veux dire par là que maintenant le personnage plus âgé est un garçon et que le personnage plus jeune est une fille. Vous voyez de suite comme ça devient malsain? Et oui, parce qu'une lycéenne avec un gars qui boit de la bière toute la journée sur un banc, de suite, ça coince un peu. Bref, c'était une petite remarque pour vous dire qu'on est quand même assez loin de l'égalité des sexes. Et personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Bon, pour ce qui est des graphismes de cet animé... What the fuck? C'est un animé hyper beau, décor, végétation, couleurs, pluie, reflets, les animations, les jeux de lumière. Il y a une hyper bonne ambiance. En plus de ça, l'animé est très réaliste. Je vous jure, essayez de faire pause à des endroits random, puis faites un screenshot et hop, vous avez un fond d'écran hyper classe. Tout à l'heure, je vous parlais du fond de l'animé en vous disant que la relation entre les personnages était hyper intéressante, avec notamment la pluie qui symbolise leur amour. Je vous ai également dit que les émotions renvoyées par cet animé étaient ouf, et justement, c'est aussi en grande partie grâce à cette beauté, putain. C'est un vecteur de l'animé, je ne sais même pas comment vous décrire le taf qu'ont dû faire les gars chargés du film, mais juste GG.
Vous allez voir que The Garden of Word assure également au niveau audio. Pour commencer, on a un très bon doublage. Ensuite, on a des OST magnifiques. Et en ce moment, je fais que des DNZ avec des animés qui ont des putains d'OST et c'est un plaisir pour moi. Mais le meilleur point de l'audio reste l'ambiance sonore. Les bruitages de la pluie, du vent, etc. sont hyper bien réalisés. Et ça aide vraiment à l'immersion dans l'animé et c'est un point très positif. The Garden of Word est et restera pour moi sûrement l'un des meilleurs animés d'amour que j'ai pu voir. Et ça pour plusieurs raisons que je vous ai déjà énoncées. Leur relation est originale car leur amour est symbolisé par la pluie, ce qui est paradoxal. En plus de ça, le film aborde des thèmes intéressants et qui nous touchent tous. Il nous renvoie des émotions incroyables et oh mon dieu, les graphismes de l'animé et l'audio se rapprochent presque de la perfection. Je lui mets la note de 18 sur 20. J'ai juste adoré, foncez le voir, c'est 45 minutes de pur plaisir, détente, orgasme des yeux et d'émotion. Et voilà, c'est la fin de la DNZ numéro 10 sur The Garden of Word. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir et à commenter pour donner votre avis. Allez, bye bye.